Voilà, mes amis, on va commencer notre cours à la mémoire de monsieur et de madame K1. On est cette semaine, Parshat Zachor. Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek, puisque le Shabbat avant Purim, on lit la paracha d'Amalek, Zachor et Masha Salecha Amalek. Juste une petite blague très sérieuse. Pourquoi la Torah a besoin de nous dire « Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek ». Je pense que la Torah veut nous faire comprendre que il n'y a pas plus boucher dans le sens boucher. On dit boucher en français? Il n'y a pas plus boucher que les Juifs. Et après tout ce qu'on a traversé pendant 4000 ans, la Torah a besoin de nous dire encore, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. Parce qu'on oublie tout le temps ce que nous a fait Amalek, comme on va l'expliquer aujourd'hui. N'oublions pas, à titre d'exemple, quelle est la ville en Europe où il y a le plus de Juifs et d'Israéliens en ce moment? Berlin. J'aurais pas dû dire ça parce que je n'arrive plus à parler. Vraiment, je n'arrive plus à parler. J'ai le couple soufflé. Comment comprendre une chose pareille? Enfin bref, c'est pour ça que la Torah dit Zachor, souviens-toi ce que tu as fait à Amalek, parce qu'on oublie ce que nous a fait Amalek. Mais maintenant, je vais rentrer plus dans les détails et expliquer quelque chose que j'ai déjà dit, mais je vais l'expliquer différemment aujourd'hui pour que vous compreniez mieux. Amalek, en vérité, comme on le sait, est un double bâtard. En hébreu, un double mamzer. Puisque son père Élipaz a été avec une femme mariée, la reine, l'épouse du roi de Séhir. Il a eu avec elle une fille, Timna, et après, Élipaz, cette grosse ordure, a été avec sa fille et a mis au monde Amalek. Ce qui veut dire que Amalek est doublement mamzer par l'inceste et par l'adultère. Maintenant, j'ai déjà souvent parlé de ça, mais aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose d'autre. En vérité, qu'est-ce qu'on comprend de là? Qu'est-ce que Élipaz cherchait? Il cherchait le plaisir immédiat, sans se poser aucune question sur toute l'idéologie qui se trouve aussi liée à l'union entre un homme et une femme. Parce que, évidemment, c'est clair qu'un homme et une femme s'unissent. Évidemment, ils ont un plaisir. Mais d'un autre côté, quand ils s'unissent sainement, ils ont aussi en tête de fonder une famille, d'avoir des enfants, de construire quelque chose ensemble. Mais quand un homme va avec une femme mariée ou quand il va avec sa propre fille, c'est clair que la seule chose qui l'intéresse, c'est les 2 ou 3 minutes de plaisir. Et il met de côté tout ce qui accompagne l'union entre un homme et une femme. Ça veut dire, encore une fois, il ne cherche qu'une seule chose, le kiff. Kiffer, un point, c'est tout. Et ça, c'est Amalek. Maintenant, à partir du moment, donc la racine d'Amalek, c'est la recherche du plaisir immédiat, en mettant, encore une fois, de côté on pourrait dire, tout l'idéal qui accompagne et qui est censé accompagner l'union entre un homme et une femme. Amalek met tout de côté et il ne cherche que le moment de plaisir, un point, c'est tout. Et comme on le sait, Amalek attaque constamment Israël. Il nous a attaqué la première fois à la sortie d'Égypte, on va en parler, et surtout, il nous a attaqué véritablement, et ça a failli être le véritable premier génocide de notre histoire, quand nous étions en Perse à l'époque de Assuérus. Et bien sûr, il nous a attaqué récemment encore avec la Shoah, et j'imagine les pogroms, l'Inquisition, c'est aussi des résidus d'Amalek. Mais essayons de comprendre pourquoi il nous attaque. Eh bien, il nous attaque selon le principe fondamental qu'expliquent nos maîtres, Mida keneged Mida, mesure pour mesure. Quand le peuple juif se trouve dans une situation où il veut kiffer sur le moment et met de côté tout l'idéal pour lequel il a été choisi, c'est-à-dire de faire le tikkun du monde, et que pris devant la possibilité de profiter de la vie sans plus se poser de questions, à ce moment-là, à chaque fois, vient Amalek. Mida keneged Mida, je termine juste ma phrase,
puisque Amalek représente la volonté de jouir sur le moment sans se poser aucune question, à chaque fois qu'Israël va oublier son rôle, va oublier sa mission, va oublier pourquoi il a été choisi et pourquoi il a reçu la Torah, et finalement Israël tombe dans le trou obscur du plaisir immédiat, un point c'est tout, tout de suite vient Amalek. Et je vais le prouver, oui. Et tout de suite vient Amalek. C'est exactement ce que j'allais dire, cher ami. C'est exactement ce que j'allais dire, cher ami, mais je vais l'expliquer de manière un petit peu différente, car comme vous le savez, chaque verset de la Torah peut être expliqué des milliards et des milliards et des milliards de fois. En vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà en Égypte, le Ham Israël voit, on pourrait dire, la présence d'Hachem, qui fait des miracles incroyables pour Hachem, pour Israël, et qui finalement le sort de l'esclavage, le sort de l'oppression, le sort de la souffrance. Israël, d'une certaine manière, commence, si j'ose dire, à vivre, à toucher le bonheur. Pendant 210 ans, Israël est esclave. Pendant 210 ans, ils sont traités comme des esclaves. Vous imaginez, il y a 4000 ans en Égypte, comment ils devaient être traités un esclave. N'oublions pas que les dernières années avant la sortie d'Égypte, comme nous enseignent nos maîtres, Pharaon assassinait 500 enfants par jour, 250 le matin et 250 le soir, et ils se baignaient dans leur sang. Donc imaginez la souffrance incroyable des mères, des parents, etc., sans compter l'esclavage. Et donc Israël commence à sortir, Israël commence à retrouver la vie, la vraie. Et puis après, jusqu'à l'arrivée d'Amalek, on a affaire à deux miracles absolument incroyables qui, encore une fois, rehaussent Israël et le met dans une situation on pourrait dire, d'exaltation énorme, l'ouverture de la mer, la disparition de toute l'armée égyptienne qui se noie dans la mer, et puis juste après la traversée de la mer, ils ont soif, ils demandent de l'eau, Moshe tape sur le rocher, et l'eau sort du rocher. Bon, encore une fois, nous on n'y était pas, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Mais même si on prend le texte tel qu'il est écrit, une chose est sûre, le message est clair. La Torah veut nous faire comprendre que Israël est dans un état d'exaltation inimaginable. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. La mer s'ouvre, l'eau sort du rocher, les 10 plaies en Égypte, la destruction de tous nos ennemis, on n'est plus maintenant des esclaves, on est un peuple libre. En français, je dirais, on kiffe. Et puis tout d'un coup, ils ont une phrase que je vais expliquer un petit peu différemment. Ayesh Hashem bekirbenu imayin, et tout de suite va y avoir Amalek. Et je rajouterai quelque chose dans quelques instants. Quelle était en vérité cette phrase? Est-ce que Dieu est parmi nous ou non? Nos maîtres expliquent, certains expliquent que la question était « surtout, ne nous quitte pas, reste avec nous pour qu'on puisse continuer à kiffer, hein !» C'est ça. Surtout, ne t'en vas pas. « Aïm yesh Hashem bekirbenu imayin » on peut le comprendre dans le sens de « surtout, Dieu, ne nous quitte pas, reste avec nous, ne t'en vas pas. Parce que tant que tu es avec nous, nous, on kiffe. » Et Amalek est venu et les attaquer à Rephidim. Et là, vous allez voir un enseignement extraordinaire. Rephidim, dit Rashi, Rafou yedehem mina mitzvot. Ils ont baissé les bras devant les mitzvot. Ils n'ont plus voulu faire les mitzvot. Rephidim vient du mot rifayon, et Rephidim yadaim. Ça veut dire qu'ils ont cessé de faire les mitzvot, et Amalek est venu. Ça veut dire qu'il y a deux raisons qui font que Amalek est venu. Ils ont dit à Hachem, surtout ne nous quitte pas. Et après, ils ont cessé de faire des mitzvot. Et Amalek est venu. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là un principe fondamental, mes amis. S'ils avaient dit à Hachem, et on va le revoir avec Aman, Hachem, je t'en supplie, reste au milieu de nous pour qu'on sente ta présence et qu'on puisse accomplir notre mission sur terre, ils se seraient au contraire renforcés dans les mitzvot.
Mais eux, ils ont dit, Hachem, surtout reste avec nous, hein, parce que comme ça, on kiffe avec toi. T'arrêtes pas de nous faire des miracles. C'est super. Tu nous prends en charge, on n'a plus de soucis. Quand on a faim, il y a la manne qui tombe du ciel. Quand on a soif, il y a l'eau qui sort du rocher. Quand nos ennemis nous attaquent, tu les noies dans l'eau. Mais t'es un super vrai bon Dieu, hein. Surtout reste avec nous. Et le principe, il est le suivant. Dès qu'un homme commence à kiffer sur terre, il refuse de prendre sur lui la moindre obligation. Il kiffe. Et les mitzvot, c'est quoi? C'est une obligation. Ne mange pas ci, ne mange pas ça, fais ci, fais ça. Et quand leur relation avec Hachem, ce n'est pas une relation reste avec nous pour qu'on puisse accomplir notre mission. Reste avec nous pour qu'on puisse kiffer. Et à partir du moment où ils ont commencé à se sentir hyper bien, d'accord, on vit à Miami, on vit à Los Angeles, on vit dans le 16e, dans le 17e, on est hyper bien, d'accord. Et quand un homme commence à kiffer, c'est un principe fondamental. Il ne veut plus qu'on lui casse la tête. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à négliger les mitzvot. Et tout de suite est venu Amalek. Pourquoi? Ah, vous voulez profiter de la vie. Alors celui qui est né du profit de la vie va vous attaquer, mesure pour mesure. À chaque fois que le peuple juif, et je vais vous le montrer de manière encore plus extraordinaire dans quelques instants, à chaque fois que le peuple juif oublie sa mission et kiffe, à ce moment-là, va y avoir Amalek. Pour aller dans votre sens, aussi, Aïn, c'est je n'ai pas, mais c'est aussi le néant. C'est-à-dire que si tu ne restes pas avec nous, on est face au néant. Je répète ce qu'il dit parce qu'on ne vous entend pas de là. Aïn peut être compris, reste avec nous, sinon on va se retrouver dans le néant. Dans le sens, on va plus kiffer, on va être dans l'obscurité, donc reste avec nous. C'est bien, d'accord? Combien de fois j'ai déjà dit, et à chaque fois ça me fait très mal de le dire, mais à combien de fois j'ai déjà dit, avant la montée d'Hitler en Allemagne, où les Juifs kiffaient le plus en Europe? En Allemagne. 2 sur 3 étaient complètement assimilés, mariés avec des non-juifs. Les Allemands leur avaient ouvert toutes les portes. On dit qu'un avocat sur 2 à Berlin était juif. Ils avaient de belles situations, de l'argent, les filles, le plaisir. Et quelques années après, va y avoir Amalek. C'est comme ça que ça fonctionne. Amalek n'est pas sorti, même si les juifs polonais ont beaucoup souffert, mais Hitler n'est pas venu en Pologne. Parce qu'en Pologne, les juifs souffraient énormément. Il n'est pas venu en Russie. Il n'est pas venu en Lituanie. Il est venu dans le pays où les juifs kiffaient le plus. Et maintenant, je vais vous le prouver d'une manière très claire. On l'a déjà expliqué, mais c'est des notions qu'on est obligé de répéter, surtout que je pense que la plupart vous l'avez déjà oublié. La venue d'Amalek, Aman, en Perse. D'abord, première question. Qu'est-ce que Aman fait en Perse? Où vivait Amalek pendant des siècles? Où il vivait? Dans quelle région il vivait? Ici en Israël. Dans quelle région était le peuple amalécite? Dans le Negev, autour de Arad. C'est pour ça que dans la Torah, on appelle Amalek Melech Arad, le roi de Arad. Arad, vous savez où c'est Arad? C'est entre la mer Morte et Beersheba. C'est là que se trouvait Amalek pendant des siècles. Qu'est-ce que Aman s'en va en Perse? Combien de kilomètres entre Israël et la Perse? Iran aujourd'hui? 2-3 000 au moins, non? Hein? Qu'est-ce qu'il va faire en Perse? Pourquoi Hachem l'emmène en Perse? Pourquoi? Ben pour aller casser la figure aux Juifs. Et pourquoi? Ce qui nous prouve déjà que Amalek se déplace partout. Hein? À chaque fois que quelque part les Juifs veulent kiffer le moment sans plus poser de questions, Amalek arrive. D'accord? Très bien. Aujourd'hui, on a un nouvel Amalek qui est en train de pousser en Amérique. On ne prononce pas son nom. Vous savez comment qu'on dit un menteur en araméen? Biden. Promis. Comment qu'on dit un menteur en araméen? Biden. Incroyable, hein? Ça fait un peu allemand comme nom, hein? Aussi, hein? Mais Biden, c'est un menteur en araméen. 3 de ses plus grands conseillers sont des Palestiniens, dont le chef des renseignements. Il y a des juifs, évidemment. Des sales juifs. Parlons clairement.
Et donc, Il y a Barak aussi. comment? Il y a Barak Qui est derrière. derrière. Ouais, mais là c'est enregistré, donc lui il est très proche. Mais bien sûr, et puis il y a Soso et tout le reste. Bon bref, Bekitsour. C'est Soso et puis Soso. ordure. Ouais, lui c'est la plus grande ordure de la terre. Mais quoi qu'il en soit, Hachem envoie Aman, qui n'avait rien à faire en Perse, il l'envoie en Perse. Et pourquoi il l'envoie en Perse? Et mes amis, je vais vous rappeler ce qui s'est passé. Quand Koresh, Cyrus, arrive à détruire la Babylonie, Cyrus, c'est marqué dans le Nar, dans la Bible, vous le verrez, est un ami fou d'Israël. C'est le Trump de l'époque. Un ami fou d'Israël. Il détruit la Babylonie, il conquiert la Babylonie et il en fait une partie de la Perse. Et tout de suite, c'est dans le Nar. Il dit aux Juifs, ne vous inquiétez pas, retournez en Israël. Je vous donne une partie de mon armée. C'est moi qui vais financer la reconstruction du deuxième temple. C'est moi qui vais financer la reconstruction de vos villes. Je vous aime. Retournez sur votre terre. Je n'ai attaqué la Babylonie que pour vous libérer. D'accord? Vous savez combien de pourcents sont revenus en Israël avec Ezra? 2-3%. 98% sont restés à Miami, dans le 16e, dans le 17e, à Neuilly, à Manhattan. Mais non, en Perse. Pourquoi? Mais parce que quand les Juifs ont compris que Cyrus est le grand ami des Juifs, et puis qu'il allait les laisser vivre et faire des affaires et gagner de l'argent et la liberté de culte et tout, ils ont dit qu'est-ce qu'on a besoin de retourner en Israël et puis de reconstruire là-bas notre pays, et puis ça va nous prendre du temps, il y a peut-être que nos enfants, nos petits-enfants qui profiteront de tout le travail que nous on va faire. On reste ici, on est bien, Cyrus va nous protéger, on va kiffer, on n'a pas besoin de... Et à ce moment-là, vous savez qu'il y a un Kohen Gadol, un grand prêtre qui revient avec Ezra. Comment qu'il s'appelait? Yehoshua, si je ne me trompe pas. Vous savez que tous ses enfants étaient mariés avec des non-juives. Il y avait une assimilation, et pas une assimilation, je suis marié avec une juive ou avec un juif, mais je ne mange pas cachère. Une assimilation, pratiquement tous les juifs, dès que Cyrus est arrivé, se sont mariés avec des Perses. Et c'est eux qui ont inventé la chanson « Ah, ce qu'elles sont jolies, les filles de mon pays ». Absolument. Le Kohen Gadol, le premier Kohen Gadol dans le deuxième temple, lui il est revenu avec Ezra, tous ses enfants sont restés en Perse, ils étaient tous mariés avec des non-juifs. Pourquoi? Parce que quand les juifs ont senti que « Ouah, qu'est-ce qu'on va kiffer avec Koresh ?» Ils ont dit, on rentre pas, on va pas se casser la tête. On reste. On reste. Très bien, on reste. On s'assimile, on abandonne la Torah, on se marie avec des non-juives, mais on kiffe avec Koresh. Et très très vite, la communauté juive va atteindre un niveau extrêmement, extrêmement élevé. Parce que bon, on les connaît les juifs, quand on les laisse faire des affaires, ils réussissent. Et donc, ils commencent à avoir des postes très très importants en Perse. Beaucoup deviennent même les conseillers de Koresh. Mais regardez le secret incroyable. Le mot Koresh, comment qu'il s'écrit? Kaf, Vav, Resh, Shin. Kaf, Vav, valeur numérique 26, le nom de Dieu. Rash veut dire affaibli. Le nom de Dieu va s'affaiblir. C'est-à-dire que Koresh porte le nom qui fait allusion au fait qu'à cause des Juifs, Dieu qui pensait que grâce à Koresh, qui est d'ailleurs appelé comment qu'on l'appelle Koresh dans la Torah, dans la Bible? Mashiach. On l'appelle Mashiach, loin de Dieu. C'est-à-dire tellement Hachem avait un respect pour cet homme-là, il l'appelle, tu es mon Mashiach. C'est incroyable, donner à un roi perse le nom de Mashiach. Mais quand Hachem s'est rendu compte que les Juifs préféraient kiffer en exil, d'accord, parce que c'est sûr qu'on est mieux à Miami qu'à Jérusalem, ça c'est sûr et certain, tant qu'Amalek ne vient pas bien sûr,
eh ben, ils sont restés en Perse. Et le mot Koresh veut dire availler Rash. Ça veut dire que Dieu a commencé à s'affaiblir. Parce qu'il espérait voir tous les Juifs revenir en Israël. Puisque Koresh était prêt à donner l'armée pour les protéger, l'armée pour garder les frontières, et c'est lui qui était prêt à reconstruire le Beth Amikdash, et qui était prêt à reconstruire les villes, à reconstruire Jérusalem. Et ils refusent tous. Et Koresh aussi, Rachash. C'est-à-dire, c'est le verbe acheter, mais acheter des choses importantes. Donc les Juifs ont pu acheter tout ce qu'ils voulaient. Koresh, Rachash, Resh, Ah, aussi, oui, Rachash, ça veut dire aussi acquérir. C'est-à-dire, il a laissé les Juifs qui étaient vraiment dans une misère incroyable pendant tout le régime babylonien. En quelques années, ils montent à la tête, eh ben exactement comme les Juifs qui ont quitté la Russie étaient plus pauvres que les plus pauvres des pauvres. Tous ceux qui sont partis en Amérique, en une génération, sont devenus les plus riches des riches. Exactement, c'est la même histoire qui se répète. C'est pour ça qu'Hachem nous dit, souviens-toi, mais vous vous souvenez de rien les Juifs, mince alors. Souviens-toi. Et donc Hachem voit que ça va très très mal. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend Aman, qui vit à Arad, et il lui dit, toi, va en Perse. J'ai besoin de toi là-bas parce que je veux réveiller mes Juifs. Et Hitler arrive en Perse. Il fait 3000 kilomètres, il arrive en Perse. Mais les Juifs vivent encore très 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 bien là-bas. Jusqu'au jour où les choses vont commencer à changer. Quand elles vont commencer à changer, le jour où Assuérus, qui au début de son règne, avant que Haman arrive en Perse, lui aussi avait un comportement, c'est le troisième roi perse, il y a eu Cyrus, Darius et Assuérus. Lui au début de son règne se comporte très très bien avec les Juifs lui aussi, très très bien. De toute façon tous les Juifs sont assimilés, il n'y a pratiquement plus de Juifs en Perse. Ils sont complètement assimilés. Ils sont juifs de nom, mais rien de plus. Et Assuérus décide, pourquoi? Parce qu'il comprend que de toute façon les Juifs ne retourneront jamais en Israël. Il décide de faire un immense repas, le fameux Michté, vous le connaissez tous, ça comme ça commence la Megillah, qu'on va lire la semaine prochaine, où il invite bien évidemment tous les peuples qu'il a soumis et qu'il a conquis à ce grand banquet. Et sur la table principale où est Assuérus et tous ses ministres, et dont certains conseillers juifs aussi, il sort tous les ustensiles du temple qu'il avait récupérés en Babylonie pour manger dans les ustensiles du temple. Il invite bien sûr tous les Juifs à venir à ce festin, comme pour leur faire une allusion. Bon, j'ai quand même le droit de manger dans les ustensiles du temple, puisque de toute façon vous ne retournerez jamais en Israël. Donc, à partir du moment où c'est que 2 ou 3% de Juifs qui sont en Israël, bon, ils vont pas tenir longtemps. 98% se trouvent dans mon royaume, éparpillés entre la Babylonie devenue Perse et la Perse elle-même. Beaucoup étaient partis de Babylonie en Perse. Et donc, je mange dans les ustensiles du temple. Et il invite, bien sûr, tout ça, il cache. Il n'invite pas que les Juifs, mais en vérité, tout était en vérité que pour voir, pour tester comment les Juifs allaient réagir. Et il invite les Juifs avec beaucoup d'autres peuples. Mais il y a beaucoup de Juifs qui ont un problème. Et ils vont trouver Mordechai et ils lui disent « Ouais, mais attends, et la nourriture, elle ne sera pas cachère. Comment qu'on va faire ?» Pas tous étaient assimilés. Il y en avait quand même pas mal qui ne l'étaient pas malgré tout. Assimilés peut-être sur le plan idéologique, mais en tout cas pas sur le plan de la halakha. Alors, ils disent aussi, on a appris que, excusez-moi, c'est pas de moi, mais c'est vraiment la preuve, c'est que quand après Assuérus, il a demandé à sa femme de venir, il lui a demandé de venir complètement nue. Toutes les filles invitées là-bas étaient nues. C'était une grande orgie qui a duré plus de 100 jours. Une orgie. Très bien. Alors, les Juifs pratiquants demandent à Mordechai, qui représentait Israël, déjà à cette époque-là, et comment qu'on va faire? On ne peut pas être au milieu de toutes ces filles nues et manger pas cachère, etc. Mordechai va voir Assuérus, et Assuérus lui dit, mais il n'y a aucun problème, j'ai déjà pensé à tout ça. Vous serez dans une salle où là-bas il n'y aura pas de filles, enfin il y aura vos femmes, mais pas de filles nues,
Et puis évidemment, j'ai déjà tout prévu, je t'attendais Mordechai. C'est toi et tes amis qui vont cuisiner, vous allez cachériser une partie de la cuisine, vous allez cachériser, vous allez manger cachère, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais je veux vraiment que vous veniez. Mordechai retourne chez les Juifs, il leur dit, écoutez, la cuisine sera cachère et il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de filles très bien. Bon, il est vrai, disent nos maîtres, qu'il n'y avait pas de toilette dans la pièce elle-même où étaient les Juifs. Il fallait sortir pour aller aux toilettes. Et puis je ne sais pas pourquoi, les hommes, toutes les 5 minutes, ils sortaient pour aller aux toilettes. Ben oui, parce que sur le chemin, ils regardaient un petit peu quand même, quoi. Pour kiffer, quoi. Très bien. Et donc toutes les 5 minutes, il y avait un Juif qui allait faire pipi. C'est incroyable. Bon. Mais bon, je sais pas, peut-être qu'ils buvaient beaucoup, c'est peut-être ça la raison, hein. Faut pas commencer à accuser bêtement, hein. Mais en tous les cas, donc, ils avaient leur propre pièce, ils avaient leur propre, etc. Et ils ont mangé, ils ont kiffé, ils ont chanté, ils ont dansé. Et qu'est-ce que nous disent nos maîtres, vous le savez tous? La xéra, que Haman va devenir le plus puissant, le conseiller de Assuérus, alors que c'était même pas un Perse, donc c'est quelque chose de surnaturel, c'est même pas un Perse, et qu'au point qu'il va lui donner sa bague, il va lui dire fais ce que tu veux des Juifs, d'accord? La xéra, le décret a été signé au moment où les Juifs ont accepté de venir à ce banquet. Et pourquoi disent nos maîtres? Pourquoi il y a eu la xéra? Shene'enu meseudat Achashverosh. Parce qu'ils ont kiffé le repas d'Assuérus. Et les commentaires disent quelque chose d'extraordinaire, c'est à pleurer tellement c'est fort, tellement c'est beau. Bon, heureusement qu'on a encore de vrais Juifs dans notre peuple, ce sont nos maîtres, heureusement. Ils enseignent quelque chose d'extraordinaire, ils disent en vérité. Parce que il y avait une double raison. Pourquoi les Juifs ont accepté de venir à ce banquet? Bon, même si ils ont une grande liberté, ils sont quand même en exil sous le régime perse. Très bien. Maintenant, Assuérus a insisté pour dire « Je veux que vous veniez tous ». Donc s'ils ne viennent pas, ils se mettent en danger. Parce que peut-être qu'Assuérus va dire quoi? Vous me faites cet affront? J'invite, tous les peuples sont là, et vous, je vous propose de manger cachère, je vous donne une salle loin des filles nues, et vous ne venez pas? Qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous ai libéré de la Babylonie. Vous êtes aujourd'hui des commerçants, des hommes d'affaires. J'ai parmi vous des conseillers à moi. Et vous m'humiliez en ne pas venant. Donc les Juifs savaient très bien que s'ils ne venaient pas, malgré tout, ils risquaient de se mettre en danger. Mais regardez. Pourquoi alors la Torah nous dit que le décret est venu parce qu'ils ont kiffé le repas de Assuérus? Mais de toute façon, d'une certaine manière, je me répète, ils étaient obligés de venir parce qu'ils n'avaient pas le choix, comme on va le voir dans quelques instants, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais en vérité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prétendu qu'ils venaient, parce que comme la Torah nous dit, quand tu es en danger de mort, et qu'on ne te demande pas d'être idolâtre ou d'être débauché ou de tuer quelqu'un, le danger de mort repousse toutes les lois de la Torah. En plus, là, il n'y a pas de lois de la Torah qui sont repoussées, puisque le repas est cachère et il n'y a pas de prostituées dans leur salle. Donc, il n'y a aucune raison qu'ils ne viennent pas, puisqu'ils sont en danger, si Assuérus le prend mal. Mais eux, en vérité, ils ont prétendu qu'ils sont venus parce qu'il n'y avait pas le choix, mais en vérité, vous savez pourquoi ils sont venus? D'accord? Pour la pkaïla, pour le couscous, le gefilte fish et le bouillon Kneidler. Non, je parle pour les Ashkénazes et les Sfarades. Hein. Vous savez ce que c'est le bouillon Kneidler? Non? Vous savez pas? C'est le bouillon avec les petites boulettes de matzah, là. C'est très bon. Donc les Tunisiens, ils sont venus pour la pkaïla, les Marocains, les Algériens pour le couscous standard, et les Ashkénazim, ils sont venus pour le bouillon Kneidler avec le gefilte fish. C'est ce que nous dit la Torah. Vous êtes venus pour kiffer. Vous n'êtes pas venus parce que vous pensiez que vous étiez en danger. Vous êtes venus pour kiffer. Et à partir du moment où vous êtes venus pour kiffer, quand lui, il a sorti tous les ustensiles du temple,
et que finalement il ne l'a fait que pour vous provoquer, pour voir comment vous allez réagir. Il n'y en a pas un qui a ouvert la bouche. Il n'y en a pas un qui a demandé à Mordechai, écoute, va dire à Assuérus que ça ne se fait pas de manger dans les ustensiles du temple. Il a suffisamment d'ustensiles en or pour manger dans d'autres ustensiles. Pourquoi nous faire cet affront-là? Mais non! Parce que la pkaïla était tellement bonne que qui c'est qu'à penser à regarder dans quels ustensiles mangeait Assuérus? Mordechai n'est pas venu. Si, il était là. Il était là. Mordechai était là, si. Oui, mais oui, parce qu'il voulait surveiller les Juifs que, bon, même s'ils vont aux toilettes toutes les 5 minutes, mais qu'ils ne rentrent pas dans une salle où il y a des prostituées malgré tout. Donc, il était là pour surveiller les Juifs qui ne fassent pas malgré tout trop de fautes. Si Mordechai n'avait pas été là, je ne vous dis pas ce qui se serait passé. Mais voilà, c'est comme ça. À ce moment-là, il y a eu le décret. Est venu Aman, et il est monté, mesure pour mesure. Vous voulez kiffer? Vous m'affaiblissez, moi Hachem, Koresh, Yudke Vavke Rash. Vous faites de moi un pauvre Dieu. C'est le nom de Koresh. Pour pouvoir kiffer pendant 5 minutes. Et vous oubliez que Koresh mange dans les ustensiles du temple. Va y avoir Aman. Aman est venu. Et Koresh aussi cachère. Faites en sorte que ce soit plus cachère. Oui, il y a beaucoup d'explications dans le mot Koresh. Vous avez raison. Il y a aussi le mot kacher, etc. Vous avez 100% raison. Il a raison. Dans le mot Koresh, il y a le mot kacher aussi. Ça veut dire qu'il se montre d'une manière cachée, mais d'un autre côté, Dieu s'affaiblit, etc. Il y a beaucoup de choses. Mordechai est là, il voit ça, il voit comment un étranger, tout de suite, en quelques mois, devient le bras droit de Assuérus. Mordechai comprend qu'il y a quelque chose de surnaturel là-dedans. Il comprend que finalement, c'est la mesure pour mesure vis-à-vis d'Israël. Vous voulez abandonner votre Dieu, vous abandonnez la Torah, vous voulez kiffer avec les Perses, vous voulez être Perse de confession israélite, comme Français de confession israélite, ou surtout comme Boche de confession israélite. C'était le cas des Allemands avant la venue d'Hitler. Ils étaient Allemands de confession israélite, absolument. Eh bien, Aman est là. Il y en a un seul qui comprend ce qui se passe. C'est Mordechai. Il comprend que c'est Mida Keneged Mida, qu'à chaque fois que les Juifs oublient leur mission et veulent kiffer la vie, vient un nouvel Amalek. Pour nous réveiller. Et Mordechai, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il refuse de se prosterner devant Aman. Il y a sur ce sujet-là, vous le savez, une grande marloquette, une grande discussion. La grande majorité des maîtres d'Israël sont contre Mordechai et l'accusent d'être un assassin, de mettre tout le peuple juif en danger. Ils l'accusent de mettre le peuple juif en danger. Ben, c'est comme un crétin aujourd'hui qui ne se vaccine pas, il met tout le peuple juif en danger. Évidemment. C'est un assassin, sale juif. Et donc, il se fait convoquer par une grande partie des maîtres d'Israël. Ils disent, attends, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi tu ne te prosternes pas devant Aman? Mais on a le droit de rendre honneur au bras droit de Assuérus. C'est pas une idole. Il n'a pas prétendu que c'était une idole. Il veut qu'on le respecte, que tout le monde s'agenouille devant lui. Tu sais que tu mets tout notre peuple en danger parce que tu ne te vaccines pas. Parce que tu te prosternes pas devant Aman. Quoi, on t'appelle Rav Asharov? C'est incroyable. Non, vous savez pas qui c'est Rav Asharov, c'est pas grave. Et donc, qu'est-ce qui t'arrive? Et Mordechai continue. Pourquoi? Nos maîtres expliquent. Parce qu'en vérité, l'argument pourquoi on a été au festin, c'est pour ne pas provoquer Assuérus. Mais non, c'est pour manger de la pkaïla, mais ça, je ne le dis pas. Pourquoi on se prosterne devant Aman? Pour ne pas être en danger de mort. Mais non, parce qu'on va continuer à faire des affaires, c'est tout. Et ça marche les affaires en Perse. D'accord? Mais bien sûr, l'argument qu'on met en évidence, c'est on est en danger. Il n'y en a qu'un qui a compris, en vérité, que l'argument mis en évidence, d'accord, on veut sauver le peuple juif. Non, on ne veut pas sauver le peuple juif. On veut continuer à kiffer. Ça fait 1 an qu'on ne va plus dans les restaurants. Ça fait 1 an qu'on ne va plus dans les cinémas. Ça fait 1 an qu'on ne va plus dans les hôtels.
Ça fait 1 an qu'on ne peut plus prendre l'avion. Ça fait 1 an qu'on ne peut plus aller à Dubaï. Ça fait 1 an qu'on ne peut plus aller à Chypre. Ça fait 1 an qu'on ne peut plus aller en Grèce. Pour aller un petit peu s'engraisser en Grèce. Non, 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 non. Piquoir Nefesh, on veut sauver l'État d'Israël. Il n'y en a pas beaucoup qui comprennent qu'en vérité, arrêtez de vous foutre de nous. Vous voulez kiffer la vie et c'est tout. Arrêtez vos histoires. Et Mordechai sait que s'il ne se bat pas contre Aman, même si le monde entier va l'accuser d'être un assassin qui met le peuple juif en danger, il sait que ça va être pire, que Aman va réussir à exterminer le peuple juif. Parce que si tout le monde se prosterne devant Aman, eux les juifs, ils croient que comme ça il va nous foutre la paix et on va pouvoir continuer à faire du fric. Non. Si vous vous prosternez devant Aman, si vous baissez la tête devant Aman et que vous acceptez ces conditions, finalement, d'accord, ça va se transformer en Auschwitz et Treblinka. Absolument. Ben, c'est l'histoire très très connue quand les nazis ont commencé à venir au pouvoir et puis que les premières xérotes c'était d'interdire les parcs publics aux juifs. C'était interdit aux chiens et aux juifs. Vous connaissez la blague. Là, il y a 2 juifs qui passent devant le parc et ils disent « Pourquoi aux chiens ?» D'accord. Ça veut dire, bon, on accepte que c'est interdit aux juifs, mais pourquoi c'est interdit aux chiens? D'accord. C'est une blague malheureusement vraie qui date de cette époque-là. Une blague. Mais elle est terrible. Qu'est-ce qu'elle veut nous faire comprendre? C'est que bon, ben, on va accepter pour que finalement il nous fasse pas trop de mal. Il y en a qu'un qui a compris que quand tu donnes le doigt à Hitler, après il te prendra tout. Et donc Aman comprend qu'il n'a pas le choix, il faut rentrer dans Aman. Chose que personne n'a eu le courage de faire avant la Shoah. Personne. Il rentre, il se bat seul contre Aman. Il sait qu'il met sa vie en danger. Il sait que d'une certaine manière, il met tout le Ham Israël en danger. Mais, et c'est pour ça que la plupart des grands maîtres d'Israël le lui reprochent. Et comme on le voit à la fin de la Megillah, même après qu'il ait réussi et qu'il ait prouvé qu'il avait raison, une partie des grands maîtres d'Israël ont continué à rester ses ennemis. C'est marqué explicitement, c'est le dernier verset de la Megillah. Seulement, la majorité des maîtres d'Israël ont fait la paix avec lui. Mais il y avait encore une minorité qui a commencé à lui dire « Tu n'es qu'un sale assassin. » Heureusement que Dieu est intervenu, parce que s'il n'y avait eu que toi, tu nous aurais tous tués. Mais lui, qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que Aman est venu, mesure pour mesure, à chaque fois que les Juifs veulent kiffer, et c'est malheureusement ce qui se passe à chaque fois qu'en exil, les Goïms nous laissent tranquilles, d'accord? Le Juif oublie sa mission, il reste en France, il reste là où il est, ou même d'une certaine manière ici en Israël, aussi. Et finalement, la grande majorité des Juifs en Israël vivent ici pour kiffer, pas pour accomplir la mission de faire le tikkun du monde, la réparation du monde. Comme je dis toujours, pourquoi Hachem nous a choisis, nous? Parce qu'il s'est dit, si je réussis avec les Juifs, je réussirai avec tout le monde. C'est dur ce que je dis. Mais c'est tellement vrai. Mais oui. Il faut qu'on arrête de se prendre pour la cuisse de Jupiter. On est un peuple avec des qualités et des défauts. Et comme je dis toujours, on est le microcosme de l'humanité tout entière. C'est pour ça qu'on est descendu en Égypte avec 70 personnes en rapport avec les 70 peuples. C'est-à-dire quoi? Que le peuple juif en vérité contient en lui, on pourrait dire, le tempérament de l'humanité tout entière. On pourrait dire le laboratoire expérimental de l'humanité tout entière, surtout aujourd'hui avec Pfizer. Ben oui, on est les seuls aujourd'hui qui ont été transformés en laboratoire expérimental de l'humanité tout entière. Jamais, et croyez-moi mes amis, et je vous le dis avec la plus grande sincérité, vous savez tous que j'ai des milliers d'élèves que j'appelle moi Bnei Adam, j'aime pas dire non-juif, je préfère dire Bnei Adam, qui ont un amour, un respect pour la Torah et pour le peuple juif que vraiment, il faut le voir pour le croire. Eh bien, combien de messages j'ai reçus? Ils me disent, mais Rav,
excusez-moi, ne le prenez pas mal. On essaie de vous lire avec le plus grand respect. Mais qu'est-ce qui est arrivé à votre peuple? Mais comment c'est possible? Comment vous acceptez en quelques mois de devenir le laboratoire expérimental du monde entier? Vous étiez censé être hors la goïm, la lumière des peuples. On a honte pour vous. Mais comment vous osez? Eh bien moi, à chaque fois, j'ai répondu la même chose. Ben oui, le problème, est-ce que vous croyez franchement que les Israéliens se font vacciner pour la vie? Mais non, c'est pour Dubaï, c'est tout. 90% c'est pour aller à Dubaï, c'est tout. C'est tout. Je dis pas qu'il n'y en a pas qui ne le font pas pour la vie. Mais la grande majorité, c'est parce que, attends, ça fait 1 an qu'on n'a pas rentré dans un restaurant, mince alors, toute la journée, à la maison, avec la femme, le mari, les enfants, allez, j'en ai marre, je veux aller au restaurant. C'est pour ça. Parce que j'aurais expliqué comme on est un tout petit pays, et qu'en 1 heure, on va du sud au nord, enfin plus ou moins. Les Juifs, ils étouffent. Ils ont besoin de voir du pays, ils ont besoin de sortir, ils ont besoin. Et donc c'est pour ça que, vous savez que proportionnellement, le plus grand nombre de touristes dans le monde entier, c'est où? C'est en Israël. Proportionnellement, je parle, parce qu'on n'est que 7 millions, on va comparer à 400 millions en Amérique, mais proportionnellement, Israël est le pays où les gens voyagent le plus dans le monde entier. C'est normal, c'est un tout petit pays, on a besoin de prendre de l'air. Et c'est pour ça qu'ils ont tous couru. Pourquoi? Pas pour la vie, pour le kiff. Et moi, ça me fait très très peur. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Dubaï, il va y avoir Amalek. Et c'est peut-être pas par hasard qu'au même moment où tout le monde court pour aller à Dubaï, Trump est descendu et le menteur prend sa place. Et on sait aujourd'hui tout ce qui est en train de se trafiquer sous la table entre l'Amérique et l'Iran. Et qu'il n'y a absolument aucun doute que si Israël n'intervient pas, dans quelques mois, l'Iran a la bombe atomique. Et le problème des Iraniens, c'est qu'ils n'ont strictement rien à faire d'en recevoir 3 de nous sur eux. Parce que eux, ils ont une idéologie que de toute façon, ils sont prêts tous à mourir pour détruire l'État d'Israël. Je ne parle pas du peuple qui est entre les mains des ayatollahs. Mais je parle du pouvoir qui dirige le peuple. Vous savez que le peuple iranien souffre énormément. Vous savez que le pays au monde où le Mossad a le plus de gens qui les aident, c'est en Iran. Parce que les Iraniens souffrent énormément du pouvoir qui s'est installé là-bas. Et les Iraniens sont très très pro-israéliens. Je parle du peuple dans sa grande majorité. Mais bon, malheureusement, ceux qui ont pris le pouvoir sont des Haman. Vraiment. Mais on le sait, l'idéologie de ce pouvoir-là, c'est qu'ils n'ont pas peur de mourir. Si c'est pour détruire l'État d'Israël, eux, avec une bombe, il n'y a plus de juifs en Israël, une seule bombe. Même si on en renvoie 4 ou 5 et les 2 tiers de l'Iran disparaissent, ils n'en ont rien à faire. C'est dans l'idéologie chiite. Ce qui veut dire qu'on est drôlement en danger. Et celui qui est en train de préparer la destruction d'Israël aujourd'hui, c'est Biden. Et comme par hasard, il arrive au même moment où tous les Juifs j'exagère, mais rêvent de partir à Dubaï. Eh bien, c'est exactement ce que Mordechai avait compris. Quand les Juifs kiffent, arrive quelqu'un qui va se comporter comme Haman. Donc, il faut aller contre le système. Ce qui veut dire que, je vais dire quelque chose ici de très difficile à dire. En vérité, mes amis, la véritable raison, comprenez-le moi, si effectivement on était sûr et certain que les Israéliens se sont pratiquement tous vaccinés parce que la vie est au-dessus de tout, eh bien je vous garantis que dans ce cas-là, on devrait tous dire bravo, 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 un peuple qui aime la vie. Mais le problème, c'est qu'on sait tous que c'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est parce qu'on veut kiffer la vie. Et le cours d'aujourd'hui vous explique quelque chose d'incroyablement vrai. À chaque fois que les Juifs veulent kiffer la vie, se lève un nouveau Amalek. Et mes amis, croyez-moi, d'accord? Peut-être qu'avec le vaccin, on se protège du corona. Mais excusez-moi, c'est l'Ashkénaze qui va parler. Vous ne pouvez même pas imaginer l'Amalek qui est en train de monter et qui va s'attaquer à l'État d'Israël.
Vous n'imaginez même pas ce qu'on va vivre bientôt. Et si j'ai tort, n'écoutez plus jamais mes cours. Mais comme je sais que j'ai raison, je n'ai aucun problème à le dire. Vous allez voir ce qui va se passer. Un nouvel Amalek va se lever, l'État d'Israël va être dans un danger incroyable. Heureusement, j'espère, je suis sûr, on va faire teshuva, et c'est ce qui va nous protéger. Dernière partie du cours, mes amis. Écoutez-moi bien. Mordechai est de quelle tribu? Benyamin. Donc Mordechai, c'est un mec, un vrai, un guerrier. Sayeret Matkal, un vrai de vrai, comme on les aime. Et pourquoi la tribu de Benyamin? C'est la seule tribu qui ne s'est pas prosternée devant Esav. Parce que quand Yaakov et ses 4 femmes ont rencontré Esav, quand il est revenu de chez Lavan, Benyamin n'était pas encore né. Et nos maîtres nous disent, c'est le seul qui ne s'est pas prosterné devant Esav. Parce que même Yaakov s'est prosterné 7 fois devant Esav. 7 fois. Et qu'est-ce que dit le Balatourim sur place dans la paracha? Parce que Yaakov a commis l'erreur de se prosterner devant Esav, il a causé, oui, Yaakov a causé 2 destructions de temples et 4 exils. C'est pas de moi, c'est le Balatourim. Non. Il y en a un qui s'est pas prosterné. Benyamin n'était pas encore né. Et première qualité de Benyamin, il baisse pas la tête devant le danger. Deuxième qualité de Benyamin, où sont nées les 11 tribus d'Israël? En Galoute. Où est né Benyamin? En Eretz Israël. Troisième qualité de Benyamin, sur quel territoire, sur quelle tribu est né Benyamin? Le territoire de Yehuda, Bethléem. Benyamin est né à Bethléem. Rachel a accouché à l'entrée de Bethléem. Et Bethléem est la ville d'où va sortir qui? David, Melech Israël. Donc, vous allez maintenant comprendre quelque chose d'extraordinaire, d'incompréhensible. Quand il y a eu le schisme entre les 10 tribus et la tribu de Yehuda, donc, Jéroboam était de quelle tribu? Yosef. Normalement, Benyamin, qui est le frère de Yosef, Rachel a eu 2 fils, Yosef et Benyamin. Normalement, Benyamin aurait dû se mettre du côté de Yosef. Tous les commentaires d'Israël depuis des millénaires posent cette question-là. Mais pourquoi Benyamin reste avec Yehuda? Alors que Yehuda est celui qui avait vendu Yosef. Tu es le frère de Yosef. Mets-toi du côté de Jéroboam. Pourquoi tu restes du côté de Rehavam? Pourquoi? Parce que Benyamin a compris le remez qu'Hachem lui a fait à travers sa mère. Ta mère, elle aurait pu très bien accoucher, puisque quand ils sont revenus du nord de la Syrie, Haran, c'est le nord de la Syrie, ils sont donc forcément passés par le nord d'Israël. Donc ils ont forcément, avant d'arriver dans le territoire de Yehuda, ils ont forcément traversé la Samarie, le Shomron, qui est le territoire de Yosef. Hachem aurait très bien pu faire qu'elle accouche dans le Shomron. Non, mais Benyamin était un vrai chacham. Il a compris le remez d'Hachem. Je t'ai fait naître à Bethléem, dans la capitale du territoire de Yehuda. Il y en a qui disent que c'est Hebron, il y en a qui disent que c'est Bethléem. Il y a une marloquette, mais peu importe. En tout cas, dans la ville où va naître Benyamin, parce que je veux que tu sois l'associé de Yehuda. Et d'ailleurs, Yosef a compris dans la paracha de Vaïgash, qui pleure parce qu'il s'est rendu compte que Benyamin ne serait pas avec lui. Bravo. Yosef aussi, il a compris que, absolument, que Benyamin restera avec Yehuda. Et c'est pour ça qu'il a pleuré sur ses épaules. Qu'il a compris que finalement son frère le quitterait pour Yehuda. Mais maintenant, pourquoi Benyamin se met du côté de Yehuda? Parce que Yehuda, c'est la malchoute. Et comme millions de fois je vous ai expliqué que c'est quoi la qualité d'un Meler, d'un vrai roi, pas un idiot assis sur un trône avec une couronne sur la tête. C'est quoi la qualité d'un roi? Meler poretz geder la sotlo derer. Le roi, il défonce tous les obstacles pour se frayer un chemin. Le roi ne renonce jamais devant un obstacle. Et maintenant, je le dis pour la première fois, vous l'avez jamais entendu. Mais d'où Yehuda il a cette force? Parce que Benyamin est à ses côtés.
Parce que Benjamin représente le juif, il y en a 2, 3, 4 par génération, qui ne se prosterne jamais devant la peur et le danger. Jamais. Il n'a peur de rien. Et Benjamin est resté avec Yehuda pour renforcer la tribu des rois et pour donner à Yehuda cette force qu'il puise de Benjamin de ne jamais baisser la tête, même devant les plus grands dangers. Je continue, je défonce, je fonce et je gagne. Et maintenant, vous comprenez pourquoi, sur quelle tribu le temple a été construit? Vous alliez le dire? La tribu de Benjamin. À l'exception d'une toute petite partie qui est sur le territoire de Yehuda. C'est-à-dire que Yehuda a une petite partie où le temple est construit sur son territoire, mais 99% du temple est construit sur le territoire de Benjamin. Comment? Le Sanhédrin est du côté de Yehuda, absolument. Et encore une autre petite partie. Mais 99% du temple est sur le territoire de Benjamin. Ça veut nous faire comprendre quoi? Qu'en vérité, que toutes les forces que nous recevons d'Hachem, du vrai Dieu, on les reçoit grâce au canal de Benjamin, qui après se déverse dans Yehuda. Et maintenant, vous comprenez pourquoi le premier roi d'Israël est venu de quelle tribu? Benjamin, le roi Shaoul, avant David, pour bien nous faire comprendre que tout passe par Benjamin. Même si il est vrai que la vraie royauté est chez Yehuda, mais le canal, le tsinor par lequel les forces passent et se déversent dans Yehuda, c'est par le canal de Benjamin. Ce qui veut dire que Benjamin représente, on pourrait dire, le connecteur entre la tribu de Yehuda et Hachem, pour que Yehuda reçoive les forces, enfin surtout le roi reçoit les forces, le roi Mashiach bientôt, mais il le recevra grâce au tsinor qui est le tsinor de Benjamin. Oui. C'est intéressant parce que la tribu de Benjamin a failli disparaître. La tribu de Benjamin a failli disparaître. Absolument, vous connaissez l'histoire. Qu'il y en a un de Benjamin il était avec sa concubine. Bon, à l'époque, on avait malheureusement le droit d'avoir des concubines. Pas sa maîtresse, mais sa concubine. Ça veut dire c'est sa femme. Mais bon, un peu différent d'une femme mariée réellement. Et il était en chemin. Et il a passé la nuit dans un village. Et sont venus des voyous, comme à l'époque de Lot, avec ses propres filles. Et lui ont dit, donne-nous, on a appris que c'est pas ta femme, c'est ta concubine, donc donne-la nous pour qu'on s'amuse avec elle toute la nuit. Et lui, ce ordure, il a donné la concubine. Ils l'ont violée toute la nuit. Au petit matin, quand il l'a retrouvée, il a dit, allez, on s'en va. Elle est morte dans ses bras. Toute la nuit, elle a été violée. Et quand les tribus ont entendu qu'il avait donné sa femme à ces voyous, c'était dans le territoire de Benjamin en plus dans le territoire de Benjamin, toutes les tribus ont rassemblé une armée pour aller et demander à Benjamin de leur donner les voyous qui ont tué cette femme-là en la violant. La tribu de Benjamin a refusé, elle a protégé les voyous. Il y a eu une guerre entre les 10 tribus d'Israël et Benjamin, et finalement, en fin de compte, la tribu de Benjamin a pratiquement été liquidée. Il est resté que quelques milliers de personnes. Mais aussi, comme toujours, grâce à votre question, c'est toujours le mauvais côté du bon côté. Benjamin a le bon côté de ne jamais baisser la tête devant la peur, mais d'un autre côté, il a aussi du mauvais côté. Ça veut dire que même quand il fait le mal, il baisse pas la tête. Ils auraient dû donner les voyous pour qu'ils soient jugés et peut-être exécutés d'avoir tué une femme en la violant. Mais ils ont refusé, ça veut dire que c'est leur caractère, mais qui est passé du mauvais côté. En tous les cas, mes amis, pour conclure, je reviens maintenant, le cours est fini, au tout début du cours. On va lire ce Shabbat Parshat Zachor. Il est temps, mes amis, et surtout nous qui sommes en Israël, de comprendre que notre seule et unique mission pour laquelle nous existons, c'est de construire la paix, l'unité, le respect dans le monde entier. C'est notre mission. En ce jour, Dieu sera un et son nom sera un. Les 70 peuples seront réunis, se respecteront
ne se feront plus de guerre, et les 70 peuples avec Israël, nous serons tous une humanité reconstruite, qui serviront avec des modèles différents et des chemins différents. Comme je dis toujours, il ne faut pas confondre unité et uniformité. Ça veut dire que chaque peuple continuera à servir Dieu à sa manière, selon son caractère, selon son approche. Par contre, évidemment, il n'y aura plus d'idolâtrie, il n'y aura plus de guerre de religion, il n'y aura plus de fanatisme, etc. L'humanité sera reconstruite dans le respect, dans la paix, dans l'unité. Mais les 70 peuples, chaque peuple aura sa manière de servir Dieu, et Israël aura sa manière à lui aussi de servir Dieu. Et c'est ça l'unité. L'unité entre les 71 différences qui se réunissent autour du même Dieu. Et ça, c'est notre mission à nous. C'est pour ça qu'on a été choisis. Et on doit comprendre que malheureusement, tous les malheurs que nous avons eus dans notre histoire, nous en sommes la cause première. Et c'est toujours le même problème. À chaque fois que les nations libèrent Israël et nous laissent tranquilles, malheureusement, on oublie notre mission et on veut devenir comme tout le monde, kiffer la vie, un point c'est tout. En Espagne, c'était pareil. En Espagne, comment j'ai pu oublier de citer l'Espagne? C'était suprêmement hyper pareil. Juste avant l'Inquisition, les Juifs en Espagne jouissaient d'une liberté, d'une richesse, et aussi la plupart d'entre eux étaient des ministres et des conseillers du roi d'Espagne. Bien sûr, Abravanel, etc., etc. Bon, bien qu'Abraham était un grand maître, mais malgré tout, juste avant l'Inquisition, le gouvernement espagnol avait complètement, totalement, absolument libéré les Juifs espagnols. Et ils se sont oubliés, et paf, est venue l'Inquisition. Et c'est ça qui est terrible, jusqu'à aujourd'hui encore. Il y a encore des millions de Juifs partout dans le monde, et y compris nous aussi. Et à chaque année, on lit « Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek ». On le lit, mais personne ne comprend ce que ça veut dire. Puisque, malgré tout, on essaye tous de kiffer la vie. D'accord ? Vous allez voir, quand les restaurants vont réouvrir, à mon avis, il y aura 350 000 personnes dehors qui feront la queue pour entrer au restaurant. C'est sûr et certain. Certain. Voilà. Au lieu qu'il y ait 350 000 personnes qui, avec Internet, expliquent au monde entier que il faut créer une humanité unie dans le respect, dans l'amour, dans la compréhension des différences, et tous réunis autour d'un même Dieu. Non, c'est sûr qu'il n'y a aucun risque que ça se passe. Donc, Be'ezrat Hashem, on espère qu'on va faire une grande teshuva, qu'on va enfin, cette semaine, quand on va dire « Souviens-toi ce que tu as fait à Amalek », on va pas s'en souvenir, mais on va le vivre véritablement. Et d'ailleurs, je terminerai sur un mot aussi extraordinaire que j'allais oublier. La valeur numérique de Amalek, c'est Safek, mais c'est aussi le doute, mais c'est aussi Ram. Et les lettres Ram, à l'envers, c'est Mar. Ça veut dire Amalek qui vient quand le peuple juif est tout en haut, Ram, et il nous transforme en Mar, en amertume, en tristesse. D'ailleurs, j'en ai marre en français, c'est incroyable, parce que le mot mar en hébreu, vous le savez tous, veut dire tristesse, désespoir, etc. Donc, et c'est les mêmes lettres à l'envers. À chaque fois qu'on est Ram, on est tout en haut, et qu'on s'oublie, vient Amalek, et il transforme le Ram en mar, et on est tout en bas. Donc, cette fois-ci, on va lire la paracha, et on va arrêter de vouloir kiffer, on va prendre sur nous notre mission qui est de reconstruire l'humanité tout entière. Amen, v'chen yiratzon.